Si tout se passe comme prévu, Hydro-Québec compte utiliser la centrale de TransCanada à Bécancour aux alentours de 2029. Pourquoi on en est là? C'est qu'Hydro-Québec manque de puissance, pas d'énergie, mais de puissance pour réussir à alimenter tout le monde en même temps parce que ça devient difficile lors des pointes qui se produisent durant l'hiver, lors des grands froids. Hydro-Québec peine à répondre à la demande et n'a d'autre choix que de se tourner vers l'importation ou encore de demander à ses clients de réduire leur consommation. Hydro-Québec qui parle donc d'une police d'assurance qu'elle offre aux Québécois. Pour vous donner une idée, le record de la pointe de consommation, c'était en février 2023. On parlait de 43 000 mégawatts. Et ce dimanche, Hydro-Québec prévoit une consommation de 40 000 mégawatts. Ce pourrait être parmi les pointes les plus importantes à ce jour. C'est vraiment pour ce qu'on appelle la fine pointe. Donc, c'est pour quelques heures par année durant l'hiver où on aura besoin de ce style d'équipement-là. On a également d'autres moyens là, pour gérer les points de consommation, notamment avec des moyens comme ILO en efficacité énergétique. C'était une option qui était vraiment intéressante puisqu'elle est déjà existante, qu'elle ne nécessite donc pas de nouveaux investissements, de nouvelles infrastructures qui auraient pu être plus coûteuses. Et qui nous offre beaucoup de flexibilité. La centrale alimentée au gaz naturel renouvelable a été mise en service en 2006 et n'a presque jamais été utilisée. Ça a coûté à Hydro-Québec plus de 2 milliards de dollars parce que Hydro-Québec s'était engagé à acheter la production de la centrale. Finalement, elle a décidé de ne pas l'utiliser, mais elle a dû payer quand même. Là, il y a un nouveau contrat qui sera signé. On ne connaît toujours pas le montant du contrat. À défaut d'avoir des tarifs incitatifs, il faut et à défaut de réduire la consommation, il faut pouvoir augmenter la production pour garder l'équilibre entre l'offre et la demande. On souhaiterait ne jamais l'utiliser parce qu'un peu comme une assurance pour le feu, on ne souhaite pas avoir le feu pour utiliser l'assurance. Mais c'est certain qu'après 20 ans, si on n'a jamais eu de feu, on pourrait se poser la question pourquoi est-ce qu'on a pris une assurance feu? Parce qu'il n'y a pas eu de feu finalement. Mais malgré tout, c'était une bonne idée d'avoir la police d'assurance. Hydro-Québec prévoit la création d'une quarantaine d'emplois en 2029 si tout se passe comme prévu. La nouvelle est accueillie favorablement par le maire de Bécancour, Pascal Blondin, qui parle d'une décision pragmatique et responsable. Ici Charles-Antoine Boulanger, Radio-Canada, Bécancour.